voyez, le Marine était mort. Allons-y. Je me demande si vous avez déjà entendu le terme code rouge. J'ai entendu ce terme, oui. Au mois de février, mon colonel, vous recevez une mise en garde provenant du commandant en chef de la flotte atlantique, précisant que les marines s'appliquant des mesures disciplinaires de leur propre chef n'ont pas l'aval des officiers. Primo, j'observe que celui qui a pondu ce mémo ne s'est jamais trouvé face à face avec le canon d'un fusil soviet AK-47 version cubaine. Néanmoins, ces directives émanant spécialement du ministère, je leur ai donné l'attention requise. Où voulez-vous en venir, Joe? Justement, nulle part. C'est souvent le cas avec elle, ça fait partie de son charme. Bon, on s'en va. Merci. Je veux en venir au fait que les codes rouges sont toujours en vigueur ici. Mais sont-ils encore appliqués dans cette base, colonel? Joe, le colonel n'a pas à répondre à ça. Si, au contraire. Non, il n'y est pas tenu. Si, absolument tenu. Colonel? Au fait, tout à coup j'y pense. Elle est plus gradée que vous, Danny. Exact. Ah, je vais vous dire quelque chose et écoutez-moi bien parce que je suis très sincère. Des vénards comme vous, il n'y en a plus. Sur cette terre, je ne connais rien de plus érotique, faites-moi confiance, chers amis, qu'une bonne femme à qui l'on doive le salut le lendemain matin. Qu'elle monte tout en grade, car je dis vrai, celui qui s'est jamais fait faire une pipe par un officier supérieur, eh bien, celui-là, il passe à côté de ce qu'il y a de mieux ici-bas. Colonel, la pratique du code rouge reçoit toujours l'aval Vous des savez, officiers. mon problème, dans c'est cette que base, moi, je non? suis déjà colonel. Alors, il faut que je prenne douche froide sur douche froide en attendant qu'on m'offre une nana président. J'attends une réponse à ma question, colonel. Faites attention à votre ton, lieutenant. Je suis fair-play, moi, mais cette foutue chaleur peut me rendre absolument marteau. Vous avez des questions à me poser sur les codes rouges. Officiellement, je déclare que j'en déconseille la pratique, suivant en cela les directives du QG. Officieusement, je déclare qu'on ne trouvera pas mieux pour la formation pointue du Marine. Alors si d'aventure ils sont pas sains à mon insu, je dis, eh bien soit. Je dirige mon unité comme je dirige mon unité. Vous voulez enquêter sur moi, faites vos jeux et que la chance vous sourie. Je prends mon petit déjeuner à 300 mètres de 4000 cubes informés pour avoir ma peau, alors ne croyez pas une seconde que vous pouvez venir ici, brandir votre badge et me faire trembler. Allons-y. Mon colonel, je souhaiterais un double de la feuille de réaffectation de Santiago. C'est quoi ça? Sa feuille de réaffectation, c'est le genre de paperasserie qu'on fait chez vous. Il me la faut pour le dossier. Pour le dossier. Oui. Bien sûr qu'on vous donnera un double de sa feuille de réaffectation pour le dossier. D'ailleurs, moi, je suis ici pour vous aider en tout. Merci. Vous me croyez, n'est-ce pas, Danny, quand je vous dis que je suis là pour vous aider en tout? Bien sûr. Le caporal vous fera passer par notre secrétariat avant de reprendre l'avion et vous aurez toutes les feuilles de réaffectation que vous voulez. Allons-y. Mais il faut demander gentiment les choses. Je vous demande pardon? Faut demander gentiment les choses. Voyez-vous, Danny, je sais assumer les blessures, les bombes et les balles. Je ne demande pas la fortune. Je ne demande pas de médaille. Mais ce que je demande, c'est que vous qui êtes là avec vos allures de folle tordue, en uniforme blanc tout frais et moulu de Harvard, mais faites preuve de politesse. Faut demander gentiment les choses. Colonel Jessup, si ce n'est pas trop vous demander, je souhaiterais un double de la feuille de réaffectation. Au colonel. Aucun problème.